début des temps, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les animaux. Toutes les créatures vivaient sur Terre. Un homme pouvait se transformer en animal s'il le désirait, et un animal pouvait devenir un être humain. Il n'y avait pas de différence. Les créatures étaient parfois des animaux et parfois des hommes. Tout le monde parlait une même langue. En ces temps-là, les mots étaient magie et l'esprit possédait des pouvoirs mystérieux. Un mot prononcé au hasard pouvait avoir d'étranges conséquences. Il devenait brusquement vivant et les désirs se réalisaient. Il suffisait de les exprimer. On ne peut pas donner d'explication, c'était comme ça. On travaille une journée, Eric et moi, sur l'extérieur. Ça nous permet de réintégrer une vie, on va dire une vie entre guillemets normale, quoi. On y va progressivement, on avance, quoi, petit à petit. Ça m'apporte un plus justement pour rester vigilant. J'ai besoin de vivre avec des gens. Si je suis seul, ça ne me conviendra pas. Je vis, c'est pour l'être humain, je veux dire, c'est la présence humaine, la chaleur humaine. Pour faire ce qu'on a envie de faire. Communiquer avec les gens. Ouais, mais tu vois comment tu dois faire. Ouais, j'y arrive. Pourquoi l'autonomie? Je peux prendre mon café à l'heure qui me convient. Pourquoi l'autonomie? L'autonomie, c'est un processus qui doit se mettre en place et prendra du temps. Pourquoi l'autonomie? Avoir une plus grande liberté de circuler le soir. Pourquoi l'autonomie? Avoir plus de liberté, moins de règles, éviter l'impression d'être toujours contrôlé. Pourquoi l'autonomie? Je peux laisser mon shampoing dans la salle de bain. Moi, quand je lis un livre, les choses écrites, j'arrive à les retenir. Mais quand, quand c'est une action, je retiens pas l'action. La liberté, c'est ni le bien, ni le mal, ni le noir, ni le blanc. Mais c'est compliqué la liberté. Pourquoi l'autonomie? J'ai accès au silence. La maison inclusion, c'est une grande maison et les gens qui sont le plus autonomes au foyer, ils se retrouvent là-bas pour un certain nombre de places limitées dans la maison et donc ça permet d'avoir notre indépendance, d'être plus autonome et de pouvoir agir sans avoir quelqu'un derrière soi, quoi.
j'ai retrouvé mon indépendance. Quand on est constamment accompagné pour toutes sortes d'activités, au bout d'un moment, ça fait lourd, quoi, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a notre indépendance, qu'on ne peut pas agir comme on veut, et donc au bout d'un moment, c'est vrai que c'est assez stressant. Et c'est pour ça que cette maison inclusion là où on est, Eric et moi, ça nous permet un peu de se dégager de ça, de nous prendre en charge nous-mêmes, et d'avancer petit à petit, de retrouver une vie, on va dire une vie normale. Et puis travailler sur les extérieurs, à l'extérieur, mis à part du foyer. Ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on voit d'autres gens extérieurs. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on réintègre un peu la vie sociale et puis ça nous permet d'avancer, quoi. On n'a pas d'avis, Laura. Pardon? Ceux-là, les navires. Il n'y en a pas. Ah non, c'est des nouveaux C'est des coloris. nouveaux, ouais, je les mets où alors? Donc là, comme tu essayes de me resserrer un peu et tu les intercales entre les bruns et les graphites. Les graphites, ouais. Oui, parce que comme ça reste dans les tons bleus. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Pas mélanger avec le noir. Et ça, alors, je suis con. Ça, tu essayes de reculer, tu Mais- laisses par taille. Hein. Tu regardes bien Je les fais pas tailles. comme ça. Wine blush, 38K. Ouais, c'est bon comme ça, ouais. Ouais, et je décale Ouais, ça. tu décales. Voilà. Tac. Voilà. Tu vas reculer, resserrer, restructurer bien le bazar. Les sacs de sport tu peux mettre là à côté. Ah ouais, du coup, c'est moi. Tito, il est près de moi, foutez-lui la paix. Bon, Ah les filles, vous le dites, Franchement, ouais. Bah... Tito, c'est pas beau ça, on se dispute pour toi. n'est-ce pas, hein, C'est les filles? magnifique. Hein. Il faut quelque chose d'actif pour Tito, tu vois. Tout ça, ça vient ici. Ah, ça vient là. Ouais. Tout ce qui est produit de corps décale. va aller où ce qu'il y a les essuies. On décale tout. Puis il y aura tous les produits comme ça. Puis tous les essuies de bain. Tu vois même tout ça en fait. Hein. Tout ça, ça va partir. Tu vois. On amène tout ça Tout, ici. Ouais, c'est ça, il faut tout reculer, quoi. tout. Ouais. Tu vas chercher un panier rouge. Tu vois les paniers qui roulent là derrière. Non, parce que... Accepter l'état physique que j'ai actuellement, enfin que j'ai maintenant, quoi. Ça aussi, il faut l'accepter. Je m'appelle Eric, j'ai 45 ans. J'ai sombré dans la drogue et j'avais 14 ans et demi. Je faisais passer la priorité à la drogue plutôt que à une vie normale, quoi. La mémoire immédiate, je l'ai perdue. Ça le rêve. J'avais 14 ans lorsque j'entrepris mon premier voyage initiatique avec les plantes. Je croyais avoir trouvé la liberté, mais en fait, au fur et à mesure, je devenais esclave de cette dépendance. Ce besoin, j'allais le chercher et mon porte-monnaie en prenait un coup. Lorsque je sortis de cet engrenage, c'est là où je recommençais à vivre et où je retrouvais une liberté vraie. Je m'appelle Christophe Aymard, j'ai 52 ans. Moi j'ai travaillé 20 ans dans un cabinet d'architecte, tout allait bien, j'avais on va dire une vie normale comme chaque citoyen, quoi. J'ai sombré, on va dire petit à petit dans l'alcool. C'est des séquelles au niveau de ma mémoire. La mémoire, la présente, on va dire que je l'ai pratiquement plus, quoi. L'alcool peut construire, mais l'alcool peut détruire. Rien de tel que l'alcool pour raccourcir la vie. L'alcool trouble la nature, la luxure égare les gens. Ce n'est pas l'alcool qui enivre, on s'enivre soi-même. Vous ne pouvez pas sortir de cercle vicieux, parce que la drogue on en prend une fois et puis après c'est tout le temps, quoi.
prenais de la drogue, j'avais l'impression que les gens me jugeaient. Et depuis que je prends plus de drogue, pour moi, le dialogue est plus ouvert, quoi. Ouais, ça va. Recule là, les machins. Trouve le trou. Trouve le trou, vas-y. Attends, t'es bien là. Il est trop court, il est trop court. Ouais, voilà. Ça, je te l'enlève, alors celle-là, je l'enlève. Ah oui. Ah, il faut les enlever. Ouais, tu retires pour pas éviter de se blesser. Et alors ça, le mieux que tu as à faire, c'est de le mettre, parce que ça embête personne, pour pas que les... Non, tu vois, c'est qu'un enfant passe, c'est question de sécurité. Il faut y croire et il faut avancer, quoi. Tout handicap qu'on a chacun, on peut vivre tout simplement, être autonome. Vivre surtout.